Smith, Je voilà. m'y fais. La Rota, le Gilles, enfin, voilà. Georgia. Faites comme Georgia. vous voulez, faites comme vous aimez. Nous allons maintenant écouter Charla, Oh, oui. Ou Kharla. Adami. Kharla Damir. Bernard, La Jamla. avec le Bernard qui va bien à la fin. Le papier bien torché de Charles Adamir. Parce que la vie d'artiste est pleine de surprises, et aussi parce qu'il faut payer des factures tout le temps, il se trouve que depuis fin août, je suis prof. Ah, Oh, je suis enseignant, me voilà transmetteur de savoir, partageur de connaissances, gourou des petits loulous, même si là, la métaphore est un poil alambiquée. Bah, de toute façon, on peut pas faire de secte avec des enfants, ils ont pas de sous. Ils C'est ont pas vrai. de pouvoir d'achat, ces personnes. Alors, je suis prof, qu'on se mette d'accord, remplaçant, hein, pas titulaire. C'est pas moi le Cristiano Ronaldo du compas. Et déjà, qu'est-ce que j'irais faire avec un compas dans un cours d'improvisation théâtrale? Parce que oui, c'est de là que ça part. La fin d'année scolaire passée, j'ai été invité en tant qu'intervenant externe pour donner des ateliers d'impro à des kids tout super. Ensemble, ils ont fait un spectacle formidable, malgré le trac, la peur et le manque cruel de vocabulaire soutenu. Enfin, même juste du vocabulaire normal en fait, hein. Les enfants en question, ils peuvent bugger sur le terme bitume pendant une bonne dizaine de minutes. Ça se mange? Non, mange pas le bitume, Timon. Satisfait de cette expérience pédagogique, je n'eus que peu hésité lorsqu'on me demandasse de venir remplacer dans la classe. Quel type de professeur allais-je être? Quels angles allais-je trouver pour intriguer la curiosité de ces petites têtes choux? Et surtout, pourquoi un paletot avec des tacons sur les coudes? Je ne comprends pas. Laissez-moi vous emmener dans l'ambiance du premier jour. Ah, bonjour les enfants, je serai votre prof. Monsieur, Timéo, il a mangé ma pomme. Oh, c'est pas vrai. Même si il a pété. Non, c'est toi qui schmoutz. Les enfants, s'il vous plaît, un peu de calme. On peut jouer à attraper. De quoi? On peut jouer à attraper. Mais c'est juste un verbe, ça. Ma maman, elle trouve qu'il y a trop d'étrangers. Voilà, stop. Les enfants, je suis Charles Adamir, votre prof d'impro, et je remplace... Pourquoi? Mais t'es en train de manger, ça sonne depuis 5 minutes. On peut faire les cours dehors. Oh là là, oui. Oh là là. Les choses avaient changé. J'étais auparavant intervenant externe, professionnel, qui venait donner de son temps pour apporter de son expérience contre un petit sac d'écus. Je ne suis dorénavant devenu un nom comme les autres. Dans la longue liste en papier chiffonné au fond du sac d'école, l'ambiance avait changé. Et donner un cours en fin d'après-midi à des élèves de 9 à 12 ans à qui on a dit que l'impro, c'est un bon moyen de s'amuser, de se défouler. Ah, c'est pas calme comme un cours de maths, hein. Alors ça part de pas grand-chose souvent, hein, puis ça prend des méandres insoupçonnés. D'abord, un gamin touche la chaussette d'un autre. Alors l'autre, il tire un peu sur la manche de l'un. Puis l'un se venge en lui assonnant une tape. L'autre s'énerve et lui lâche une insulte. Qu'un petit caca. Offusqué, l'un rétorque aussitôt. Et les gestes finissent par dépasser les mots. Ça s'envoie des tartes, ça se balance des insultes. Ça piaille, ça miaule, c'est une mutinerie absurde. Et pendant ce temps, à côté, il y a d'autres gamins qui font des roues. Il y en a d'autres qui se font des tresses dans les cheveux. Certains même se sont dit, bah, tiens, on fait les deux. Alors, j'en appelle pour couper net à la volonté des dieux. Stop. On a retrouvé le calme et la sérénité l'espace d'un instant et d'un silence. Puis discrètement, ça recommence à crapahuter, ça recommence à se chamailler, à pas du tout écouter ce que j'ai même pas encore eu le temps de dire. Alors je me plonge au plus profond de mes songes pour trouver une éponge. Ah. Ouais, alors c'est juste un mot pour la rime, mais l'intention est la même. La surprise. Il faut que je capte leur attention comme devant un public pas très attentif. Il faut que je joue de la surprise. Bon, vous m'écoutez maintenant? tu m'as surpris. Des fois, ça fait un choc aux enfants et après, ils écoutent. Alors, j'ai mal à la main depuis 3 semaines. J'ai cassé 4 tables déjà jusqu'à maintenant. Mais du coup, la moitié des gamins sont en train de chialer. Faut que je trouve une autre manière. L'autre est en tétanie. Allez, resurprise. C'est le chichif. Quoi? Les enfants, mon premier chiffre, c'est un problème de maths. Sortez vos compas pour faire joli. Alors, si un avion de chasse qui coûte 100 millions de francs a volé 5000 heures, sachant que ce sont des heures de travail entre 9h et 17h, combien cet avion coûte par minute? Alors, le temps de voir les enfants galérer, réfléchir, j'ai eu le temps de me faire 3 constats. J'ai une pédagogie discutable, c'est vrai. Les enfants aiment avoir des responsabilités. Puis un avion de chasse qui vole depuis 30 ans dans l'espace aérien d'un pays neutre, bah c'est 330 francs la minute. Allez les enfants, à la semaine prochaine. Les bras cassés, cassés, cassés.